est-ce que tu penses avoir un libre arbitre? Oh, Ouah, le bâtard. Ah, le bâtard. Est-ce que j'ai le droit de dire oui et non en fonction de... Bah non, je dirais plus non en fait. Non, parce qu'on vit dans un monde super complexe qui est fait de beaucoup de limites et voilà. et moi je dirais que non. J'aimerais, hein, mais je pense pas. Ouais, je pense que j'ai un libre arbitre. Je pense que ça dépend du contexte et qu'on peut avoir notre libre arbitre dépendamment de notre environnement. On pense être libre, mais au final, pas vraiment. On est un peu déterminé dans ce qu'on fait. Lorsque je décide par exemple d'acheter quelque chose, de faire quelque chose, je sais pas moi, comme par exemple acheter une nouvelle voiture, est-ce que c'est le résultat de ma propre volonté ou alors est-ce que c'est le résultat de tout un engrenage de causes et de conséquences, de pubs qui m'ont influencé entre deux télécrochets pour acheter cette fameuse voiture? Est-ce qu'en fin de compte, j'ai un libre arbitre ou alors je suis déterminé? Mais qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Bah en fait, avoir un libre arbitre, c'est ne pas être déterminé, c'est dépendre de sa propre volonté quand on fait quelque chose. C'est en fin de compte pouvoir être qui on veut, c'est faire ce qu'on veut, c'est penser ce qu'on veut. On peut comparer ça aux robots qui, eux, n'ont pas vraiment de libre arbitre puisqu'ils sont déterminés par des algorithmes. C'est les algorithmes qui définissent leur être. En fin de compte, on peut dire que être déterminé, c'est être prédéfini, tandis qu'avoir un libre arbitre, c'est se définir soi-même. Enfin bref, en général, quand on se demande quelle est la différence entre un être humain et un robot, eh ben on répond que l'être humain dispose d'un libre arbitre, contrairement au robot. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Le problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis au XXIe siècle dans le titre, c'est que la notion de libre arbitre, elle a fortement été remise en cause pendant les dernières décennies, notamment dans le domaine scientifique. Mais une chose à la fois, on va d'abord se demander, philosophiquement parlant, comment est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes libres? Paris, fin de la Seconde Guerre mondiale. Un certain philosophe du nom de Jean-Paul Sartre donne une conférence dont le titre est « L'existentialisme est un humanisme ». Lors de cette conférence, il clarifie ce qu'il entend par existentialisme et vous allez voir, c'est très intéressant. Dans sa conférence, il commence par affirmer, en ce qui concerne l'être humain, que l'existence précède l'essence. Alors dit comme ça peut paraître compliqué, mais en vrai, vous allez voir, ça va, c'est plutôt accessible. Prenons l'exemple d'un vélo. Lorsque le vélo est construit, il a déjà auparavant été conçu par le mécanicien. Le mécanicien, il réfléchit d'abord à sa fonction, à son design, avant même de le construire. Donc on peut dire en ce qui concerne le vélo que sa fonction précède sa construction. Son essence précède son existence. Or, d'après Sartre, un être humain n'a pas d'essence par nature. Il n'est pas créé dans un but précis. Il n'a pas de fonction préétablie. Il existe dans un premier temps. Il définit son essence lui-même dans un second temps. Contrairement au vélo, rien n'indique à l'homme quoi faire de son existence. Il est libre de choisir, de vouloir et d'agir comme il le souhaite. La volonté de l'homme est l'unique cause de son propre devenir. Avec l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, on peut affirmer, du moins philosophiquement, que l'être humain est doté d'un libre arbitre. La voix de la sagesse en sourdine, contrôle de soi 1 sur 10, retient le monstre à l'intérieur, repousse la date de sortie. Je ressemble tellement à ce monde, j'ai les névroses assorties, envie de planter quelques tomates et de faire du son sans ordi. Fil coupé pendu sous le combiné, rhum, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le type. Oh, je vais lui refaire la gueule au verset. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête son départ, pas son anniversaire. Le truc, c'est que si je parle uniquement d'existentialisme, la vidéo n'aurait pas vraiment d'intérêt. Parce qu'on peut aussi affirmer philosophiquement que nous n'avons pas vraiment de libre arbitre, avec notamment le concept de déterminisme.
Derrière le concept de déterminisme, on peut retrouver beaucoup de philosophes, dont Spinoza, et c'est d'ailleurs lui qui va nous intéresser. Pour lui, le libre arbitre est tout simplement une illusion. Si on pense faire un choix de manière libre, c'est tout simplement parce qu'on ignore les causes, les facteurs qui nous poussent à faire ce choix. Un peu comme si on était des marionnettes qui ignorent les fils des marionnettistes et qui pensent donc être libres de leurs mouvements. D'après Spinoza, le déterminisme est un principe universel, c'est-à-dire que tout est déterminé. Et quand je dis tout, j'entends bien l'ensemble des choses qui composent notre univers, notre réalité. Et ce serait absurde de penser que nous, les êtres humains, sommes épargnés par ce principe universel. Et mine de rien, il n'a pas totalement tort, parce qu'on n'est pas des dieux. Notre volonté, elle sort pas du néant, elle n'est pas créée à partir de rien. Elle aussi, elle est déterminée par des causes. Si on peut y trouver un peu de positif dans cette pensée, parce que j'avoue qu'elle est un peu badante, c'est qu'elle nous pousse à être davantage humbles, elle nous remet un peu à notre place en tant que simple homo sapiens, et on n'est plus l'exception de la nature. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand j'étais en train de cuisiner une omelette dans la cuisine, il se trouve que les progrès scientifiques tendent à soutenir cette idée que le libre arbitre serait tout simplement illusoire. C'est ce que nous explique le neuroscientifique Sam Harris dans son petit livre Free Will, qui veut dire libre arbitre en anglais. En gros, il y explique que lorsque nous prenons des décisions dans la vie de tous les jours, ces décisions sont prises par nos neurones, dans notre système neuronal, avant même qu'on pense les prendre. Des événements neuronaux dont nous sommes inconscients déterminent nos pensées et nos actions. Et ces événements neuronaux sont eux-mêmes déterminés par des causes antérieures dont nous sommes subjectivement inconscients. Donc, il en vient lui aussi à conclure que le libre arbitre est une illusion. Un peu comme si on était des pantins biochimiques dont les fils seraient nos systèmes neuronaux. Après, je vous cache pas qu'en lisant le livre, en me renseignant sur internet, ça a l'air d'être un sujet assez débattu, encore bouillant, et qui est bien complexe, mine de rien. Et puis le libre arbitre, c'est une sacrée question, quoi. Mais que notre libre arbitre soit vrai ou bien illusoire, peut-être que le plus important c'est de croire en notre liberté. Même si le libre arbitre s'avère être une illusion, rien ne nous empêche d'y croire. Et d'ailleurs, tout nous pousse à continuer à y croire. Je m'explique. Si chacun de nous est entièrement déterminé, comment pourrions-nous être responsables de quoi que ce soit? Si nous sommes tous des pantins, alors nous ne sommes responsables d'aucun de nos actes, puisque ce n'est pas nous qui décidons. C'est parce qu'un meurtrier a décidé de tuer quelqu'un selon sa propre volonté, par lui-même, qu'il est coupable. S'il était entièrement déterminé comme un pantin, on ne pourrait pas vraiment dire qu'il est responsable, puisque l'acte ne découle pas de sa propre volonté, de son intention. Donc, le libre arbitre est nécessaire à notre société. Y croire nous pousse à agir moralement. C'est une illusion à laquelle nous devons croire. Reste à savoir à quel degré de libre arbitre nous voulons croire. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser un peu de place au déterminisme? Se persuader que nous sommes libres en général, mais avouer que certains de nos actes sont déterminés psychologiquement, socialement? Ça, je vous laisse y réfléchir. Si le libre arbitre est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil aux différents concepts et philosophes que j'ai évoqués, et également à ceux que j'ai pas pu évoquer, parce que vous vous doutez bien que en moins de 10 minutes, j'ai pas le temps de tout bien aborder. Enfin bref, moi j'ai fait mon job pour cette vidéo, maintenant je vais aller me reposer, on se retrouve le mois prochain.